Quand on est jeune en 2015, comment faire pour défendre ses droits? Pour défendre ses droits, quand on est jeune à notre époque, c'est déjà une nécessité par rapport au contexte où nos droits sont attaqués en permanence. Et pour les défendre, il y a tous les espaces des organisations de jeunesse, dont la nôtre, pour faire entendre son droit à l'éducation, à la formation, à un travail digne et décemment rémunéré. Et pour faire entendre ces droits-là, c'est aussi s'investir, prendre sa part dans ces mobilisations, dans ces luttes, à partir des préoccupations concrètes, parce que contrairement à ce qu'on dit, les organisations de jeunesse, en tout cas nous, on a la modestie de penser que on fait entendre les revendications concrètes, basiques des jeunes, et avec aussi une autre vision de société où ils peuvent avoir leur place et construire leur avenir décemment. Quand on est jeune et notamment quand on est étudiant, la première chose à faire c'est de se syndiquer. Première étape, c'est être conscient de ses droits, et donc c'est aller chercher l'information à travers le syndicalisme de manière générale, et après c'est s'organiser pour que collectivement on puisse gagner des nouveaux droits, améliorer nos conditions de vie et d'études, et faire en sorte, pour nous en tout cas, de démocratiser l'enseignement supérieur, c'est-à-dire permettre à chaque jeune, peu importe sa situation sociale, peu importe son origine familiale, de pouvoir accéder à un diplôme qui va nous protéger sur le marché du travail ensuite, et surtout mieux vivre que la génération de nos parents. Il semblerait que les jeunes générations aient à se battre plus que les précédentes. Pour preuve, l'âge moyen d'entrée en emploi stable a fortement évolué. En 1970, on rentrait en CDI à 20 ans. On était embauché par une entreprise, formé et on déroulait sa carrière. Aujourd'hui, en 2015, la moyenne d'âge pour entrer en CDI, c'est 30 ans et 4 mois. On a vraiment une précarisation de l'emploi. Les jeunes sont fortement concernés par les emplois précaires. Pour eux, entre la formation et l'entrée en emploi stable, c'est une multiplication de recherche d'emploi, de contrats courts, de périodes de chômage qui induisent évidemment débrouille et précarité. Donc pour que cela change pour les jeunes, il faut qu'ils s'organisent, il faut les informer sur leurs droits, et c'est ce que fait la CGT à travers des campagnes en direction des apprentis, des intérimaires, des stagiaires, des saisonniers et des salariés du privé. Également les défendre au prud'homme quand il y a des abus de droits, et leur proposer de s'organiser, puisque c'est en s'organisant qu'on peut construire le rapport de lutte et donc gagner sur nos revendications. Alors il ne faut pas hésiter à se rassembler en tant que jeunes aujourd'hui. On connaît tous des copains qui vivent la même situation que nous. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre, de se partager ce qu'on vit, et puis chercher des solutions ensemble. Et puis aujourd'hui, avec la jeunesse ouvrière chrétienne, on n'hésite pas non plus à faire appel à nos partenaires pour avoir une vraie expertise sur la question de la jeunesse. Les partenaires syndicaux, et puis il y a aussi les organisations de jeunesse. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on se débrouille pour avoir un poids face au gouvernement, face à tous les politiques jeunesse qui sont menées.